journalistes congolais étaient invités à l'école du savoir, ici au gymnase jumelé du complexe omnisport de Martyrs. Le but de ces séminaires de renforcement des capacités est de permettre aux journalistes congolais d'avoir une expertise bien assise sur le handball, mais surtout d'apprendre les b.a.-ba de cette discipline. Ces séminaires viennent à point nommé en prélude de la 26e édition de la CAN handball qui va abriter la République démocratique du Congo. Pour cette première journée, il était question d'évoquer les bons vieux souvenirs de cette discipline. Il fallait revenir sur les années de gloire de la République démocratique du Congo dans la version féminine de cette discipline, le handball. Et cette expertise, cette connaissance a été dispensée par la deuxième vice-présidente de cette fédération, Madame Mike. En République démocratique du Congo, l'histoire handball commence en 1963, lorsqu'on Mystère Foucault, un Congolais d'origine belge, introduit le sport avec les équipements et les matériels de jeu. Il fonde la Ligue handball de Kinshasa, marquant ainsi le début officiel de handball dans le pays. En 1965, sous l'impulsion du lieutenant Lumumba, la Ligue évolue pour devenir la Fédération handball du Congo démocratique, comme nous appelons aujourd'hui la FNT. Structurant les sports à l'échelle nationale et facilitant la création de clubs et la formation d'entraîneurs et d'arbitres. En 1970, la fédération se dote d'une dimension internationale en régional la Fédération internationale handball IHF, un acte qui ouvre les portes aux compétitions internationales pour les équipes congolaises. En 1975, la FEN devient également membre de la Confédération africaine handball de la table, renforçant ainsi sa place dans la communauté du handball africain et permettant aux équipes nationales d'accéder aux compétitions continentales. Comment parler du handball sans évoquer le règlement et les lois de jeu? Sur ce point, il était question de mettre les fondements et c'est ce qu'a rappelé le secrétaire général adjoint de la fédération qui a parlé vraiment en profondeur de règlement et loi de jeu de cette discipline. Marcher 3 secondes, ça fait partie de la marge d'erreur des arbitres. C'est les estimations. J'ai fait longtemps en tant qu'arbitre. Au fil des années, ça commence à devenir automatique. On apprécie. On dit, bon, il a gardé le ballon. Souvent, moi j'avais une technique, je disais 1001, 1002, 1003, 1004, je sais. C'est une estimation. Okay? Mais on ne siffle pas à la 3e seconde, on siffle à la 4e seconde. Je vais aller sur la route qu'on a eu. Tant que nous sommes venus à l'autre, il va faire un taille. Sauf que, et mon ami, là je vais lui dire, ça c'est pas réglementaire en l'air. Alors qui s'appelait Naïf, taille. Sauf qu'il n'a pas dit ça, c'est pas réglementaire en l'air. Ok? Mais quand il regarde, il a une marque, il y a Boalé. Règlement un peu enveloppé à mon sparadrap. Il enveloppe. Mon problème c'est de jouer là, il a une seule ballon, ah là, c'est ça une arme. Tu prends un carton rouge, le fautif là prend un carton rouge. Si c'est un supporter, on demande à l'organisateur de remettre. Et puis on est sûr. Patron de la Fédération de handball du Congo, le président Amos Mbayo Kitenge a brillé par sa présence, de quoi crédibiliser un peu plus ces séminaires. Et merci d'avoir répondu à ce séminaire. En prévision de la 26e CAN de handball dames senior que nous allons organiser du 27 novembre au 7 décembre prochain, nous avons estimé
nous avions estimé que la presse doit se jeter dans l'eau en s'imprégnant des fondamentaux du handball, ce qui est très important en prévision de cette grande fête de la balle aux 7 mètres. Voilà pourquoi pendant ces 2 jours, ce lundi 11 et le mardi 12 novembre, vous puissiez suivre un séminaire de remise à niveau. C'est l'expertise nationale qui va vous entretenir durant ces 2 jours. Soyez assidus et connectés à toutes les matières qui seront données ici. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je déclare ouvert ce séminaire de remise à niveau. La direction technique n'est pas restée silencieuse. Il fallait certainement évoquer les systèmes de jeu, mais surtout l'alignement sur le terrain. Nous plaçons les athlètes comme ceci. En défense, on place comme ça. Donc nous devons avoir ici 5 athlètes et ici celui que nous appelons le chasseur pour dissuader un peu l'adversaire. Alors quand je dis qu'il faut faire l'extérieur-intérieur, c'est-à-dire quoi? Vous faites comme si vous allez comme ceci et puis vous pénétrez par ici. Dès que l'autre vient pour essayer de couvrir l'espace ici, vous donnez à votre coéquipier qui sera là. Pardon, je n'ai pas mis l'attaque, ça c'est l'attaque. Les attaquants, nous mettons en triangle comme ça. Alors, nous exploitons plus les espaces pour partir vers le gardien. Donc, nous faisons ceci, l'extérieur et puis l'intérieur. Dès que celui-ci vient pour couvrir, vous donnez à votre coéquipier qui sera obligé de faire cette distance ici. Ici, c'est seulement le placement que j'ai mis, mais il arrive là, lui aussi fait la même chose. Il fait l'extérieur-intérieur. Ce symbole que je fais ici, ça s'appelle le déplacement d'un joueur. Comme ça c'est le joueur qui se déplace. Et ceci, c'est en pointillé comme ça, c'est la passe. Quand vous verrez ça, c'est la passe. Par exemple, ici, dès que celui-ci fait l'extérieur-intérieur, il donne la passe à celui-ci, qui vient trouver ici et faire la même chose, ainsi de suite. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre dans nos différentes plateformes digitales pour ne rien rater sur toutes les informations liées à la CAN Handball qui va abriter la République démocratique du Congo. On se retrouve très incessamment. Pour cette 2e journée des séminaires de renforcement des capacités, il était question pour le journaliste sportif d'être outillé sur l'importance d'organiser une telle compétition, mais surtout les privilèges qu'a le pays de Félix-Antoine Tshisekedi d'abriter cette 26e édition de la CAN Handball féminine. Comment couvrir cette 26e édition de la CAN? La prise de parole très pointue du président de la commission presse de cette CAN Handball, Willy Albert Condé. Il faut connaître depuis quand existe cette compétition, qui l'a mis sur pied, pourquoi l'a-t-on mis sur pied, qui y participe, mais on doit aussi connaître l'édition que nous organisons ou à laquelle nous participons. Autrement, il faudrait parler de son palmarès. Moi, journaliste, je dois être en mesure de dire à mes téléspectateurs, à mes auditeurs, à mes lecteurs, que l'équipe X, par exemple, la République démocratique du Congo, dans cette compétition, elle en est à sa 13e participation. Et plus loin, il faudrait arriver à pouvoir parler des athlètes qui constituent cette équipe. Et en parlant des athlètes, on sous-entend le staff technique, le staff médical. J'ai un contenu que je viens présenter aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Un contenu qui puisse les aider à retenir quelque chose de bon.
Avant de clôturer en toute quiétude cette dernière journée de séminaire, les patrons de la balle aux 7 mètres, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a eu un échange très fructueux avec tous les apprenants, mais surtout les journalistes qui ont pris part à ces séminaires. Où en sommes-nous avec l'organisation? Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire par rapport à l'organisation, nous sommes à 60%. 60% parce que ce qui est plus essentiel a été fait. Par exemple, payer le droit à la Confédération, le droit lié à l'organisation de la CAN, le droit a été déjà payé en entièreté. Ce qui concerne le titre de voyage de tous les membres du comité d'organisation de la CAN au niveau de la CAV, donc tous les billets ont été envoyés, tous les billets des arbitres, tout a été déjà fait. Sur le plan local, les réservations dans tous les hôtels ont été déjà faites, mais nous sommes rassurés que cette semaine, avant qu'on arrive vendredi, tel qu'on a discuté avec le ministre des Finances, ça sera fait. Ça sera fait. Donc, je me dis, nous sommes à 60% parce que même en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture et de clôture, on a confié à l'agence qui avait aussi organisé lors de la francophonie. Elle est déjà presque à 60%. Il y a des Français qui sont arrivés ici, ils ont pris toutes les mesures possibles dans la salle. Et demain, nous aurons la 20e séance avec toute l'équipe ici à partir des 14h. Donc, sur le plan organisationnel, nous osons croire aujourd'hui que nous sommes déjà à 60%. Et je suis sûr d'ici dimanche, on serait à 90%. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur le plan organisationnel. Il était aussi question de sceller ces 2 jours de séminaire par le brevet qui ont été remis à tous les participants. Félicitations. Merci. Ainsi, ces clôtures, ces 2 jours de séminaire de remise à niveau de journalistes sportifs sur la 26e édition de la CAN Handball que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi va organiser du 22 novembre au 7 décembre. C'est déjà le temps pour la CAN. Qu'est-ce que vous attendez? Le pays de Tshisekedi sera à l'honneur.
Samuel Tanda. Je suis ici en Arabie Saoudite avec l'équipe nationale du Congo U20 pour préparer la CAN U20 en mars. Donc on est ici en Arabie Saoudite, à Jeddah précisément. On a été accueillis par tout le staff. C'est un très beau pays, un très bel hôtel. On est dans d'excellentes conditions, tout se passe bien. Et on espère faire un excellent rassemblement pour préparer cette CAN. Yohan Boko, joueur de Lecce. Donc voilà, c'est une très bonne note. On est resté sur une très bonne note par rapport à cette équipe. On a suivi de loin. Ils sont qualifiés. On les a soutenus avec le cœur. Et voilà, franchement, c'est une bonne cohésion. Maintenant, voilà, les Européens, on est là aussi. Maintenant, on doit faire en sorte que ça soit pas seulement une équipe, mais aussi une bonne famille. Qu'on se mélange tous, qu'on ne soit pas disposés chacun de son côté.